Bonjour à tous. Des nominations en métropole et en outre-mer, l'aménagement intérieur de Notre-Dame se précise et la lumière du 8 décembre un peu partout en France, c'est dans SIC et ça commence maintenant. La tâche unique d'un évêque, c'est l'unité. J'ai le souci de l'unité au-delà des différences que nous pouvons avoir, car l'importance, ce n'est pas d'être différent ou d'avoir des sensibilités différentes, c'est d'être unis par le Christ. Et c'est pourquoi je vous quitte aujourd'hui sur une action de grâce, c'est-à-dire sur la célébration de l'Eucharistie qui nous réunit tous. Une semaine après la remise de sa charge acceptée par le pape François, une messe a été célébrée ce vendredi 10 décembre pour entourer et remercier Monseigneur Michel le Petit. La messe d'Action de grâce a été célébrée en l'église Saint-Sulpice à Paris. Le pape François a nommé Monseigneur Guy de Kérimel, archevêque de Toulouse, ce jeudi 9 décembre 2021. Il était jusqu'à présent évêque de Grenoble et Vienne. Il succède à Monseigneur Robert Le Gall, qui a atteint la limite d'âge de 75 ans. Né au Maroc, Monseigneur de Kérimel a découvert sa vocation dans la communauté de l'Emmanuel et se rappelle 35 ans après avec émotion son ordination sacerdotale. C'était quelque chose de très fort où j'ai su que je devenais enfin moi-même. Au cours de la célébration, j'ai senti comme si mon être intérieur se déployait et que je devenais enfin moi-même en devenant prêtre. Avant de rejoindre la Ville Rose, Monseigneur de Kérimel a adressé un message de confiance aux fidèles toulousains. Sa messe d'installation aura lieu le dimanche 30 janvier 2022. Et à 6777 km de Toulouse, une autre nomination ce vendredi 10 décembre, celle de Monseigneur Alain Rancet, nommé évêque de Cayenne. Actuellement prêtre à Saint-Pierre et Fort-de-France, en Martinique, il rejoint un diocèse marqué par les enquêtes judiciaires et canoniques qui mettent en cause Monseigneur Lafont, évêque émérite de Cayenne. En attendant l'ordination épiscopale du nouvel évêque, Monseigneur Michel Dubost reste administrateur apostolique du diocèse. Le projet d'aménagement de Notre-Dame de Paris est validé, mais avec quelques réserves. Ce jeudi 9 décembre, le diocèse de Paris a présenté à la Commission nationale du patrimoine et de l'architecture son projet de réaménagement de l'intérieur de la cathédrale. Le projet propose un axe liturgique, un parcours catéchuménal pour découvrir les piliers de la foi chrétienne, une acoustique et une mise en lumière au service de la liturgie, et une ouverture à l'art contemporain pour continuer l'histoire. L'installation du baptistère fixe dans l'axe de la nef a été validée, de même que l'aménagement de l'autel et du tabernacle. L'ajout d'œuvres contemporaines aux côtés d'œuvres anciennes dans les chapelles de la nef a aussi reçu l'approbation de la commission. En revanche, le déplacement des statues de Viollet-le-Duc vers les grands piliers de la cathédrale a été refusé, de même que la transformation du chœur en espace de prière pour les fidèles. Une étude sur l'histoire des abus dans l'Église suisse. La conférence des évêques suisses, la conférence des unions des ordres et autres communautés de vie consacrée et la conférence centrale catholique romaine de Suisse ont annoncé le 6 décembre une étude sur l'histoire de l'exploitation sexuelle dans le contexte ecclésial catholique en Suisse depuis 1950. L'université de Zurich est mandatée pour cette mission. 2 historiennes prennent la tête de ce projet pilote et constitueront une équipe de recherche. L'étude sera lancée en mars à partir de témoignages et d'archives. La réforme du livre 6 du Code de droit canonique, qui concerne le droit pénal dans l'Église, est entrée en vigueur ce mercredi 8 décembre. Dans le cadre de la lutte contre les abus sexuels dans l'Église, elle apporte des changements importants. Jusqu'à présent, les abus sexuels sur mineurs étaient considérés comme une violation du célibat des prêtres. Désormais, ils sont considérés comme une violation du devoir de protéger la personne mineure ou fragile. Autres changements sont aussi mentionnés non plus seulement les clercs, mais aussi les consacrés et les laïcs en mission d'église. Cette réforme rendue publique dès le 1er juin avait été demandée en 2007 par Benoît XVI à la suite des scandales surgis aux États-Unis dans les années 1990. Comme chaque année, le diocèse de Lyon a célébré la Fête des Lumières le 8 décembre avec une procession jusqu'à Notre-Dame de Fourvière. Cette année, le 8 décembre était aussi l'occasion de rendre grâce pour cette année consacrée à Saint Joseph par le pape. À Paris, les statues de la Vierge Marie et de Saint Joseph ont pèleriné ensemble depuis l'église Saint-Augustin jusqu'à Montmartre. Une procession au flambeau, organisée par la Grande Marche de Saint Joseph,
avec des témoignages, une messe solennelle à la basilique et un temps de prière. Prions pour notre Église. Nous prions pour nos prêtres qui souffrent. En cette fin d'année dédiée à Saint Joseph, certains diocèses ont décidé de se consacrer à lui, comme à Cotignac, où Monseigneur Dominique Ray a prié devant le sanctuaire Saint-Joseph du Bessillon et consacré à nouveau le diocèse de Fréjus-Toulon à Saint Joseph. Nous demandons à Saint Joseph cette grâce de l'intériorité, de l'humilité, d'être des protecteurs et des éducateurs. Amen. Amen. Et enfin, à Rome, très tôt le matin, pour fêter l'Immaculée Conception, le pape s'est rendu place d'Espagne pour déposer une corbeille de roses blanches devant la statue de la Vierge. Avec des intentions de prière pour les peuples qui souffrent des guerres et de la crise climatique et pour la conversion des cœurs indifférents à la douleur des autres.